Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. Ça va être un vlog un peu spécial parce que ça va être un vlog où on va se suivre pendant 2 semaines. Donc ça va être un vlog autour du coloriage, de la mise en couleur et du crochet, comme d'habitude avec plein de paillettes. J'ai des petits achats à vous montrer. Et c'est vrai que la semaine dernière vous aviez eu la vidéo sur les coloriages terminés et le crochet depuis que j'en fais, donc c'est juste trop bien. J'en profite donc pour faire un vlog cette fois-ci sur 2 semaines. Donc là j'ai pris quelques jours. On se retrouve, on est le jeudi 29 et j'avais plein de petits projets à vous montrer. Au niveau du crochet, j'ai pu terminer mon petit canard orange. C'est un pattern de Allez Crochet et je suis trop contente du résultat. Donc vous avez vu lors du vlog dernier, donc il y a 2 vidéos de ça, j'ai galéré à faire le corps. Vraiment, c'était compliqué pour moi. J'avais dû refaire un peu le pattern à ma sauce parce que moi, mon canard, il commençait à avoir la tête de côté. J'ai appris beaucoup de choses. J'essaierai un jour de refaire ce pattern parce qu'il est vraiment trop joli. Et au niveau du chapeau, c'était les doigts dans le nez. Par rapport au corps, c'était trop bien. Dans tous les cas, ce genre de choses à faire, c'est beaucoup plus simple qu'un corps en 3D. Il y a juste la petite feuille qui est de ce côté. Et c'est vrai qu'elle n'a pas donné d'indication dans la vidéo et j'essaierai de la prochaine fois de faire la feuille dans l'autre sens. Et c'est un chapeau qui peut s'enlever, hein. Vous avez vu lors du vlog, il était sans chapeau. Là, comme je l'ai bien serré avec un joli nœud, j'ai pas envie de le refaire. On a des lanières qui sont assez longues, hein. Ça fait l'équivalent de 30 mailles, mais à faire le nœud comme ça, c'est un peu chaud patate. Et moi, comme j'ai envie de l'offrir avec un joli nœud, comme ça, je le remettrai bien comme il faut, ce sera nickel. Mais sinon, je suis trop contente du résultat. C'est vraiment, par contre, compliqué, mais je suis trop contente. Il y a plein de fruits différents, il y en a 5. Il y a le kiwi, la groseille, la myrtille, la fraise et l'orange. Et ouais, je suis trop contente. Un jour, je referai des petits canards comme ça, ce sera trop bien. Mais mon Dieu, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de travail. Et c'est vrai que dans les patterns un peu plus compliqués, ceux qui font les designs ne prennent pas forcément le temps d'expliquer les petites choses compliquées. Je trouve ça très dommage. Mais enfin bon, il est fait et je suis en train de me dire que le pattern du chapeau, je pourrais l'adapter à d'autres animaux si jamais je peux. Je me dis que ça me fera aussi apprendre un peu à, un peu à calculer au niveau du tour là, au niveau de la grosseur de la tête. Je sais pas, ça m'entraînera à calculer et tout, je verrai. J'imagine un peu mon petit dinosaure avec un chapeau fraise, je sais pas, mais c'est trop bien déjà. Et comme c'était un pattern très compliqué, j'ai voulu partir sur totalement autre chose, des travaux plutôt on va dire en 2D, et je suis allée avec le crochet zéro déchet dans ma cuisine. Donc ce livre là, il vient de ma bibliothèque. Et c'est bien écrit débutant ici. En gros, à l'intérieur, vous avez quand même 3 niveaux de débutant. J'ai voulu commencer par un pattern qui était de niveau 2. C'était pas possible, j'y suis pas arrivée parce que ça manque d'indications. J'ai voulu essayer l'éponge absorbante parce que j'avais envie de me faire des choses utiles pour la maison. Et c'est une forme qui est comme ceci et après qui vient comme cela. Sauf que là, je trouve que ça manque de photos, je trouve que ça manque d'indications. Et pour moi, ce n'est pas assez précis. Il y a des petites choses aussi qui me semblent un petit peu bizarres. Couper un cordon de 25 cm. 25 cm pour faire une petite boucle comme ça sur une petite éponge. 25 cm. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui me semblent un peu bizarres. Mais bon, je vais encore vous le dire, dans le crochet, il va toujours falloir s'adapter et faire avec du bon sens. Et ça, c'est la chose la plus compliquée à faire. Donc cette petite éponge, j'ai tenté de la tester, mais comme c'est pas très bien expliqué, la mienne commençait plutôt à faire un tube plutôt qu'un carré qui se replie comme un samoussa, vous voyez, enfin pas comme un samoussa mais comme 2 samoussas. Enfin, je me suis dit tout simplement, ça part mal, ça part très mal. Moi ça allait me faire un tube comme ça, je me suis dit non, c'est pas trop ça et tout, c'est me l'expliquer, voilà. Hein. On change de projet et on prend un projet avec un niveau 1 et j'ai donc réalisé la lavette essuie-tout du même livre. Alors c'est tout bidon, c'est juste un carré, tout simplement. On dirait pas comme ça, mais c'est du mesh
stitch. C'est un peu dur à dire. En fait, le mesh stitch, c'est des points ajourés. Mais là, c'est très serré parce que c'est fait avec une maille serrée. Et en fait, c'est une maille serrée, une maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air. Et c'est vrai que ça se resserre. Bon, là, j'ai utilisé en plus de l'acrylique. Mais je suis trop contente. Donc, est-ce que je vais réellement utiliser cette lavette essuie-tout? C'est le but. Le but, c'est voilà, de me faire aussi des choses pour moi, pour ma maison, d'être plus autonome là-dessus. J'aimerais encore voilà, tester plein de choses. Ce qui était intéressant pour ce projet, c'était de faire une boutonnière. Alors c'est hyper simple, on fait simplement une petite chaînette, enfin des mailles en l'air tout simplement. On laisse un trou et ça fait une boutonnière comme ça. Et le petit ruban que j'ai ajouté comme ça, il vient de petits achats que je vais vous montrer juste après. Et au niveau de la pelote que j'ai utilisée, c'est de l'acrylique de chez Zeman. C'est la même que j'ai utilisée pour faire mon châle. En tout cas, je suis bien contente, mais ça reste un projet très très simple. J'avais vraiment envie de faire quelque chose un peu sans prise de tête. Sinon, au niveau du livre, un peu mitigé, comme d'habitude, mitigé. Quand on est débutant, quand c'est pas expliqué, quand c'est dit de façon fermer le tour. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Pour fermer le tour, il faudra comprendre qu'il faut faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air, etc., etc. Je voulais vous partager ensuite un petit DP qui m'a été offert par une copinote. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un? Attendez, je vais essayer de prendre la pause. Bon, on voit pas en entier, mais est-ce qu'il y a un truc? Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose? Une petite fille châtain avec les yeux verts. Ah, je vois qu'il manque... Il manque 2 petits diamants, mais c'est pas grave. Alors, il en manque 4. Je sais pas s'ils sont tombés lors de la mise en cadre. Mais enfin bon, c'est pas grave. Franchement, on dirait trop ma tête, c'est un truc de fou. Merci à ma copinote pour ce joli tableau. Voilà, c'est moi. Je vais le mettre derrière. Tiens, on va le mettre là, j'espère. Ouais, en plus ça brille pas, c'est parfait. Attends, je vais le mettre sur le côté comme ça. Ah, il y a la lampe. Voilà, je vais le laisser ici, comme ça vous n'aurez pas le reflet de la lampe. Je me suis amusée à lui faire une petite carte en DP. C'est une copinote qui adore le DP. Je lui ai fait une petite carte en DP. Je lui ai envoyé pour la remercier. Ça m'a fait super plaisir de faire un petit truc en DP. Comme ça, c'était génial. Et puis sinon, avec une autre copinote, on s'est fait donc un après-midi shopping entre filles. Ça faisait des milliards d'années que j'avais pas pris le temps de faire ce genre de choses. Et moi, ça me fait très très plaisir. Ça m'a vraiment ressourcée. Vous voyez, c'était vraiment un après-midi ressourçant et j'ai fait plein de petites trouvailles. Je vais commencer par ce que j'ai trouvé justement au Destocker. J'ai trouvé plein de petites choses hyper sympas pour le crochet. Donc déjà, j'ai pris le ruban que vous avez vu pour la lavette. C'est ce ruban-là que j'ai utilisé. Et ce ruban-là m'a coûté 79 centimes. Donc il est vraiment génial. C'est un ruban blanc avec des petits détails argentés. Et il faut faire bien 3 doubles nœuds pour que ça tienne bien, mais au top. Donc ça, c'était nickel. Et puis j'ai trouvé des super pelotes. C'est des pelotes qui m'ont coûté 95 centimes l'unité et c'est du fil Teddy. Il y en a aussi chez Action, mais je crois que chez Action, ouais c'est ça. Chez Action en fait, vous verrez le fil, il est beaucoup moins fourni. Celui-ci, il est beaucoup plus fourni. On voit qu'il est vraiment plus épais et tout. J'ai préféré prendre celui-ci et j'ai pris 3 couleurs parce que je me suis dit pour faire, vous savez, des détails sur les peluches, genre un ourson avec un ventre en peluche comme ça, ce serait ouf. La seule chose, c'est que pour crocheter ce genre de fil, il faut être un petit peu expert. Il faut pas être débutant parce qu'en fait, on voit pas ce qu'on fait, on voit pas les mailles et donc il faut avoir l'habitude. Alors moi, j'ai déjà vu une astuce. C'est de doubler le fil avec un fil chenille de quasiment la même couleur. Et comme ça vous permet de voir vos mailles. J'ai vu ça sur Insta il y a justement, juste avant de faire la vidéo, et j'ai fait mais c'est une excellente idée quoi. Et moi je trouve ça génial de rajouter des détails comme ça sur des créations en peluche, ça pourrait être incroyable. Et là pour le coup, m'entraîner sur une pelote qui fait 95 centimes, je dis carrément oui, parce que les fils chenilles actuels, on va dire que c'est entre 4 et 6 euros. Ça je sais pas, mais je pense que c'est à peu près du même acabit au niveau du prix hein. Parce que c'est aussi une laine peluche entre guillemets. Mais waouh, j'étais trop contente. Il y avait d'autres couleurs, mais j'ai préféré prendre des couleurs comme ça naturelles pour aller avec tout ce qui est ourson ou lapin ou ce genre d'animaux très communs. Et enfin, toujours chez le Destocker et toujours à 79 centimes, j'ai pris ce fil là, un fil de loisir, toujours un peu un fil chenille. Donc c'est un fil rose et blanc.
avec des pompons comme ça et ça va m'entraîner. Encore une fois, c'est pareil, c'est pour m'entraîner avec ce fil délicat comme ça. Moi, je vois bien, par exemple, vous savez, une petite fille qui a une robe et puis lui mettre ces pompons là sur le tour en bas de la robe ou autour des manches. Enfin, vous voyez ce genre de choses. J'ai encore jamais vu personne le faire, mais je me suis dit, ça peut être incroyable. Donc c'était tout pour le déstocker, mais j'étais vraiment super contente de mes trouvailles. Je suis allée aussi à Action avec cette copinote et j'ai pris du fil couleur lilas. J'adore cette couleur, c'est vraiment ma couleur préférée. J'en ai pris 4 pelotes. Ça vaut pas cher, c'est du fil acrylique, donc c'est en dessous d'1 €, 80 et quelques centimes je pense. C'est le même fil noir que j'ai utilisé pour mon châle, si vous voulez une idée. Et ça s'apparente aussi au fil que j'ai utilisé pour la lavette. C'est juste pas la même marque, mais j'adore trop cette couleur. Et je me souviens qu'à Zeman, il n'y a pas de couleur lilas comme ça. Moi, je verrais bien ça pour m'entraîner, pour faire des carrés granise et l'utiliser avec une couleur crème. Ça c'est sûr. Et la troisième couleur, j'hésite encore. Il y a une copinote qui a fait du crème, du lilas et du bordeaux. Je trouve que c'est très joli, mais je voudrais voir s'il y a pas genre une autre combinaison à faire. Je suis en train de penser à du jaune par exemple. Du jaune, du lilas et du crème. Qu'est-ce que vous en pensez? En trio de couleurs, il faudrait que je trouve une troisième couleur quoi. Mais j'aime beaucoup le jaune, hein. J'aime vraiment à réfléchir. N'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres associations de couleurs, parce qu'en plus, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des coloristes professionnels experts. Et à Action, je me suis également pris un petit produit de beauté, un petit sérum hydratant, pas cher, avec des petites billes. C'est marrant ça, j'en ai déjà eu plein avec des petites billes. Ça explose quand tu le mets dans la main, c'est trop... voilà, c'est marrant. Et c'est juste hydratant à l'acide hyaluronique. J'ai vraiment coupé ma routine beauté au minimum syndical et je suis libérée. Et franchement, ma peau, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que... Non, il n'y a rien qui a changé. Faut arrêter tous ces délires et ça me va très bien. On est allé ensuite dans un nouveau magasin qui est à la place d'une boutique Harry Potter. Il y a une boutique Harry Potter qui a fermé malheureusement, mais à la place ils ont mis un déstocker encore mais de livres. Déstocker spécialisé dans les livres. Il y avait des livres de coloriage mais c'était vraiment des livres... entre autres que personne ne veut, on va pas se mentir. J'ai essayé de regarder des livres pour le crochet en mode s'il y avait des livres amigurumi, mais je n'ai absolument rien vu. Il n'y en avait qu'un seul sur la couture. Donc forcément aussi, ça dépend des arrivages qu'ils ont. Mais alors, il y avait des livres de recettes à 5 €. C'était oufissime. Donc à saisir, on les a saisis. Et ma copinote aussi, elle en a pris un de livre de recettes, pas le même que moi, mais elle en a pris un, elle a trop bien fait. Donc moi j'ai pris mon livre de recettes, 500 plats délicieux pour tous. J'ai pris ce livre parce que ce sont vraiment des recettes traditionnelles françaises que je peux me refaire facilement pour tous les jours, tout simplement. Je voulais pas des recettes compliquées, des recettes que j'allais manger une fois dans l'année, des choses trop spéciales qu'on ferait que pendant les fêtes. Moi je voulais vraiment un livre que je puisse faire pour tous les jours. Par exemple là on a des raviolis aux épinards. Ici on a des courgettes marinées. On a des petites mousses. Donc là c'est les verrines, je vois que là on est dans les verrines, après c'est les entrées froides, donc c'est juste génialissime. Et moi dans les plats j'ai trouvé plein de trucs, je me suis dit je pourrais trop me refaire des choses. J'avais acheté un autre livre il n'y a pas très longtemps au Déstocker, il est juste là, c'était les tartes et les... J'arrive pas à lire, je crois que c'était les tartes et les cakes, je me souviens plus. Et j'ai déjà fait 2 tartes de ce livre là qui venait du Déstocker qui m'avait coûté genre même pas 1 € et j'adore en fait, mais c'est dans les plus anciens livres que moi je trouve qu'il y a des plus je sais pas, que je trouve que les recettes sont trop bien et elles sont simples à faire. Et puis il faut aussi que je continue à diversifier mon alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut que je me force toujours à faire, donc ça c'est juste génial. Et ce que j'aime bien c'est que c'est hyper bien fait, t'as la photo en haut, t'es pas pris au dépourvu, tu sais à quoi ça doit ressembler, c'est trop bien. Ouais, ce livre il a plus de 500 pages quand même, génialissime. Voilà. D'ailleurs pour notre après-midi entre filles, j'avais fait la tarte à la myrtille de Caro from Woodland. Une seconde fois, une tuerie. Vraiment, elle était excellente. J'avais utilisé pour cette seconde fois un pot de confiture à la myrtille bio, c'était succulent. Franchement, j'ai adoré. Et pareil, c'est ce que je vous disais quand j'avais déjà fait cette recette, mais réduisez le sucre.
parce que sinon c'est vraiment écœurant. Moi j'en ai mis entre 40 et 50 grammes au lieu des 80 qu'elle donne dans la recette et c'était parfait. Et enfin je voulais vous montrer, j'ai été gâtée aussi par cette autre copinote qui m'a fait des cadeaux mais oufissimes. Alors déjà il y en a un, il m'a fait mais mourir de rire. Regardez-moi ça. Je crochette, en gros je crochette parce que le meurtre c'est pas bien. Voilà, non mais c'est à mourir de rire, elle m'a fait trop rire. Donc elle m'a pris ça quand elle a fait ses petites commandes sur internet, mais j'avais jamais vu. Non mais ça j'aime trop, donc c'est clair que je vais l'utiliser dans un truc de scrap, c'est clair et net. Et puis elle m'a fait un cadeau mais oufissime, j'arrêtais pas de me plaindre que je ne trouvais pas de feutre beige, que je les avais tous utilisés. Et elle m'a offert un set de feutres Tombow. J'ai fait le nuancier mais c'est incroyable. Les feutres Tombow c'est des feutres comme ça à double pointe. Vous avez la pointe fine d'un côté et une pointe brush et j'ai donc toutes ces teintes là. Mais c'est oufissime quoi. C'est marqué que ce sont des feutres à base d'eau. Voilà, et donc j'ai fait le swatch, là, le nuancier avec les teintes. Si vous voulez des couleurs beige, tenez, n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Et c'est clairement les trois du dessus, c'est vraiment des couleurs que j'ai cherchées de fou. Et pour les trois autres marrons, je suis toujours en galère de marron également. Et c'est elle qui m'a dit, elle a vraiment pris l'initiative de m'offrir en plus avec des marrons. Et j'ai toute une palette de couleurs comme ça, du plus clair au plus foncé. Ah mais je suis trop contente. J'imagine que ces feutres là valent une fortune à l'unité. Je vais pouvoir terminer mon mystère tome 1 en toute tranquillité et j'ai même envie de vous dire, même si ça correspond pas tout à fait, par exemple si les peaux sont plus roses ou corail ou je sais pas quoi, il suffit que je prenne une teinte claire, une teinte un peu plus foncée pour le contour et ça fera l'affaire. Je suis super contente de cet après-midi shopping, c'était vraiment génial et puis les feutres au top. Et là en projet crochet j'ai prévu d'essayer de refaire, vous savez le petit hippocampe, une fois j'avais testé et en fait je faisais mes mailles trop serrées et j'étais passée très vite en autre projet, mais là je suis un peu plus déterminée à faire mon petit projet d'hippocampe qui venait de, c'était un kit qui venait de chez Action. Et sinon pour le coloriage je sais pas encore ce que je vais faire en live, on va être en live tout à l'heure, je vous montrerai ça dans les jours qui suivent. Un whip, j'ai toujours celui d'Amandine Young pour son concours et sinon on va se donner un thème lâcher prise en live, on va se donner vraiment un thème pour juin en mode on se détend et surtout on s'amuse avec notre matériel. Je pense que ça va être ça le but, je vous en reparlerai, mais moi j'aimerais trop faire un colo avec du pastel à l'huile en mode patouille et tout dans tous les sens, ce serait trop bien. Bah écoutez, c'est tout pour l'instant, moi je vous retrouve dans quelques jours et pour vous à tout de suite. On est le jeudi 5 juin, on se retrouve, le temps a passé, j'ai plein de choses à faire et puis en même temps j'ai accumulé plein de petites choses à vous montrer. Je voulais d'abord revenir sur le livre de recettes, il est absolument génialissime, vraiment il est incroyable, il date de 2014. Il faisait 49 € quand j'ai vu le prix, j'ai fait what? Et en même temps je me suis dit mais il y a 500 recettes dedans, mais trop bien. Donc j'ai déjà fait une recette avec des tomates, vous savez pour faire une entrée, et j'aimerais en refaire une autre avec la salade de quinoa et j'aimerais faire des feuilletés à la viande. Je mange jamais de feuilletés, mais là cette recette elle me fait trop envie. Voilà, ce serait trop bien en plus fait maison, ce serait trop chouette. Entre temps aussi j'ai fini 3 colos, donc il y en a 2 que vous avez vu dans la vidéo précédente, je vais pas vous les remontrer là, c'était le colo d'Amandine Young et le colo des fioles avec Anna Carlson. Donc je les ai finis et je suis super contente. Et puis lors de cette vidéo des colos et des créations terminées, j'ai oublié de vous montrer un colo que j'avais fait dans ce livre là, Mystère. En fait, j'étais en train de travailler dans ce livre, tout simplement, je l'avais mis de côté, donc j'avais fait celui-ci, et j'avais dû lui rajouter les sourcils, vous savez, enfin bon. Et donc j'étais en train de travailler sur cette page-là pour une copinote, pour son défi, trop bien, je l'ai fait au Staedtler, j'ai testé les Tombow, ils sont géniaux, j'ai utilisé un peu de pit, et puis les Simtap pour le fond, du paint marker pour la bordure, comme d'habitude, toujours le même matos, et puis emballer c'est peser, et je suis
suis ravie, ça me fait mon 11e petit colo dans ce livre-là. Et puis la semaine dernière, on avait commencé pour notre défi démo, ouais c'est ça, un colo de Tatiana Boguema. Moi je vais dans le Nice Little Town 5, on va se faire un colo de groupe. Je pense d'ailleurs que vous le verrez sur la chaîne des couleurs d'Alice, hein, je pense qu'elle va me suivre. Et moi j'ai commencé en live avec que du matériel aquarellable. Donc pour le ciel c'est les Neocolor 2. J'adore utiliser les Neocolor 2, les crayons aquarellables dans le Nice Little Town et ça va être vraiment mon fil rouge on va dire. Dans ce livre là je vais utiliser que du matériel aquarellable. Et pour la maison c'est un mélange de Inktense et les Watercolor de Derwent et j'adore mélanger ces deux gammes ensemble parce que les Watercolor c'est Inktense, hein. Il y a plein de couleurs naturelles, des teintes aussi très claires qu'on trouve pas dans l'Inktense et les couleurs les plus foncées je prends Inktense et ça donne ça pour l'instant. Et je pense qu'on va le reprendre pour le live de tout à l'heure, hein. Je pense que je vais encore le continuer parce que sinon j'ai notre thème du mois de Twitch c'est lâcher prise patouille et je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Alors moi j'ai prévu d'utiliser les pastels à l'huile et pour ce faire j'ai vraiment un livre qui se prête vraiment bien aux pastels à l'huile, c'est celui de Tolkien, le Tolkien's World. Alors ça c'est un livre qu'ils ont refait, voilà, il n'existe plus vraiment ma version à moi mais ils en ont refait plein et il y a toujours ce même style de dessin à l'intérieur un peu comme ça, voilà. Je vous montre vite fait, moi dans le mien il y a plusieurs illustrateurs et dans les autres aussi. Il y a des illustrateurs que j'aime un petit peu moins bien et puis il y en a d'autres que j'adore. Donc vous voyez, j'avais déjà fait plein de doubles pages à la peinture et à l'aquarelle. Dans ce livre-là, je m'éclate énormément à la patouille. D'ailleurs, je vais faire ma 19e et 20e page pour notre thème, ce sera trop bien. Et je vais donc faire cette double page de paysage. Il m'en reste plus beaucoup parce que je les ai quasiment toutes faites et il m'en reste celle-ci et une autre. Et celle-ci, je me suis dit qu'elle était beaucoup mieux à faire avec des montagnes. J'avais déjà fait une double page avec des montagnes, justement avec les mêmes pastels à l'huile que je vais utiliser. Je vais utiliser les Aya de... C'était comment déjà? Paul Rubens. Voilà, ça brille un peu, mais j'avais déjà fait du pastel à l'huile. En gros, là, pour ce thème-ci, on s'est donné un thème, mais détente, lâcher prise, ça va être génial. Et je sais que j'ai grave le temps de faire mon Nice Little Town en live avec vous avant de passer au thème en commun qui va nous durer un mois comme d'habitude. Je voulais aussi vous partager au niveau du crochet le projet sur lequel j'étais, c'est celui-ci, l'hippocampe. J'ai vraiment tout donné, et c'est un projet je pense qui va m'apprendre énormément de choses et je suis bloquée malheureusement. Merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont encouragée sur ma story Instagram parce que j'étais vraiment en mode boudin, mais là je me suis dit c'est bon, on va le mettre sur Instagram le boudin, ici on va être content. Donc je suis contente de ce que j'ai fait, j'aurais pas pu faire mieux, on va pas se mentir, j'aurais pas pu faire mieux. Donc je vous montre ce que ça donne, c'est en rang fermé, donc ça me fait une sorte de petite couture sur l'arrière, mais voilà, je sais que les rangs fermés j'aurais pas pu faire mieux. Et en fait le problème que j'ai là c'est que j'ai trop serré, j'arrive plus à travailler dans mes mailles pour diminuer les rangs. Et donc ça correspond en fait à la tête de l'hippocampe. La mienne n'a pas tout à fait la même forme arrondie sur le dessus. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de perdre mon temps et tout. Et en vrai, aujourd'hui, maintenant que vous avez été trop gentil avec moi en story, aujourd'hui je me dis que je vais mettre la tête de côté. Voilà, je vais mettre la tête de côté. Le corps se fait à part. Donc je vais commencer le corps. Je vais essayer de vraiment détendre les mailles, quitte à même ce qu'on m'a conseillé de prendre un demi-point au-dessus. Au lieu du 3,5 recommandé, je vais peut-être prendre un crochet de 4 et je vais essayer de faire ce que je peux sur le corps. On verra bien ce que ça donnera. Si vraiment j'y arrive pas, et ben écoutez, c'est pas grave, je passerai sur un autre projet. Et je pense qu'au niveau des amigurumi, je ferai
principalement de la laine chenille, parce que la laine chenille, j'arrive beaucoup plus à la travailler comme vous avez vu. Mais c'est vrai que c'est un projet qui est très challengeant, il y a beaucoup de détails. Je me demande aussi comment j'aurais fait pour rajouter les nageoires. Il y a des petites nageoires sur la tête, sur le côté. Il y a des petites nageoires sur la tête, sur le côté, le derrière et tout ça. En fait, il y a plein de détails qui sont rajoutés et je me suis dit mais comment j'aurais fait pour rajouter les détails sachant que mes mailles sont déjà super serrées. Mais sinon, on va rester niveau positif. Je suis très contente, c'est pas du tout détendu comme je pense qu'on voit plutôt l'inverse. J'ai l'impression qu'on voit plutôt l'inverse dans le sens où dans les conseils pour les amigurumi, en tout cas au niveau de l'acrylique, il y en a beaucoup qui disent il faut serrer les mailles. Alors moi du coup il faut que je prenne le conseil en sens inverse, il faut que je desserre mes mailles. Mais c'est vrai que moi si on aurait mis du remplissage, on n'aurait rien vu, hein. Ça aurait pas, enfin voilà, ça aurait été, mais bon tant pis, je serre trop, il faut que je desserre. Et en fait voilà, je vais prendre ça de façon positive, je vais m'améliorer, je vais apprendre plein de choses et celui-ci, ben si j'y arrive pas c'est pas grave, j'aurai appris ce que j'aurai appris, ça c'est toujours acquis et ça je pourrai toujours le reprendre dans quelques mois, sait-on jamais. Et je pense que je vais, si j'y arrive pas, je vais me contenter des projets en 2D et pour les projets en 3D comme les amigurumi, je continuerai la laine chenille sans problème. Je voulais enfin, après vous avoir partagé tout ça, vous partager mes achats parce que j'ai craqué. Pour mes achats crochets, je suis allée à Zeman et j'ai voulu prendre des pelotes pour faire des carrés granny. Donc ça, c'est des petits carrés. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai des photos ici. C'est des petits carrés qui vont vous permettre de vous amuser. C'est vraiment des choses qu'on va faire de façon hyper tranquille. Et vous pouvez faire plein de petits motifs que vous voulez. Donc vous faites plein de petits carrés comme ça, des petits carrés et tout. Et le but après c'est de les rassembler ensemble. Et en les rassemblant, donc en refaisant encore des coutures par-dessus, vous pouvez faire des couvertures, des pulls, des sacs, des pochettes. Mais en vrai énormément de choses, hein, j'en oublie sûrement. Et moi j'avais envie de me faire des carrés granny, de découvrir cet univers. Et je me suis donc pris cette couleur là, donc en général on prend plusieurs couleurs, moi je me suis dit je vais en prendre 3, ce sera suffisant. En vrai j'en ai pris que 2 parce que j'en avais déjà une de couleur, vous allez voir, vous l'avez vu au début de vidéo. Donc j'ai pris la Royale chez Zeman en crème comme ça. J'en ai pris 4, j'en ai pas pris plus parce que j'ai le magasin qui est dans ma ville, qui est pas loin de chez moi, donc si j'en reveux, j'ai le magasin à côté. Donc j'ai pris la couleur crème, vous allez voir j'ai pris... Donc on va garder celle-là dans la main. J'ai pris la jaune et j'en ai pris que 2 de celle-ci parce que je pense que je vais l'utiliser uniquement pour les centres des carrés granny. Et ça, ce sera la couleur principale. Donc ça, c'est pour le centre. Et en 3e couleur qu'il me faut, eh bien je vais prendre la violette que j'ai achetée tout simplement en début de vidéo. Est-ce que vous trouvez pas ça trop joli? Donc je suis super contente, ça reste coloré mais ça reste une bonne palette de couleurs. Je trouve ça trop beau. Donc moi mon but là dans ma tête ce serait de faire des carrés granny comme ceci et ensuite de pourquoi pas en faire un plaid. Tout simplement, faire vraiment quelque chose de lâcher prise, de détente et de penser à rien. Donc en gros pour les 6 pelotes que j'ai achetées, j'en ai eu pour 7 € seulement. Et donc je rappelle que c'est de l'acrylique et que c'est génial. Et enfin, j'ai pris le temps d'aller à l'imprimerie. Alléluia! Donc ça fait 6 mois que j'avais ce livre PDF dans mes dossiers que l'on m'avait offert pour les fêtes. Et j'ai enfin imprimé mon 2e livre, donc c'est Le Petit Chaperon Rouge de Amandine Young. Pour celui-ci, j'ai fait imprimer la couverture en couleur. Je trouve ça trop joli. Et la dame qui m'a imprimé le livre, par elle-même, elle a relié sur le côté, ça me dérange pas. Elle l'a pas fait en mode carnet, c'est pas grave. En plus, il y a une marge, donc les trous ne vont pas dans le dessin est à côté, donc c'est parfait, vraiment c'est parfait. J'ai donc fait relier ce livre de façon très jolie, avec une petite protection. Au dos, j'ai mis le fameux papier de chez Action en craft, en très épais. Et sinon, au niveau de l'intérieur, j'ai terminé tous les papiers que j'avais de côté. Donc le début du livre, c'est du Action.
Vous savez, c'est le cahier Craft Action, justement avec le craft, le blanc et le noir. Donc c'est le blanc le plus épais au début du livre. J'adore ce papier, il est génial. Et à la suite du livre, parce que j'en avais pas beaucoup, c'est du Clairefontaine comme ceci et c'est du grain lisse. Il est aussi lisse que le Action, c'est exactement la même chose. Sauf que moi j'ai utilisé le 160, donc il est un peu moins épais, mais franchement, moi à mon goût, le 160 c'est largement suffisant. Vous savez, moi je fais déjà de l'aquarelle dans du papier Amazon, donc voilà, 160 c'était largement suffisant. Si vous le voulez, je crois que celui-ci, exactement le même, existe en 180. D'ailleurs tout ça c'est référencé dans ma boutique Amazon. Voilà, donc papier à dessin, il est trop bien, il va pour tous les trucs, hein, peinture, tout ce que tu veux. En fait, c'est un papier qui est lisse, mais qui n'est pas satiné. Vous voyez, c'est un entre-deux qui est juste génial pour le crayon de couleur. Et tu peux faire aussi de l'aquarelle, mais c'est parfait. Donc voilà ce que ça donne pour mon livre et je suis trop contente, je suis trop ravie, il est enfin relié, mon Dieu. J'étais presque désespérée. Donc en fait l'histoire c'est que moi j'imprime pas chez moi, j'ai pas une imprimante assez viable. Et en fait l'imprimerie qui de base m'imprime mes cahiers, elle a fermé dans ma ville et ça fait depuis 1 an que je n'ai plus d'imprimerie chez moi. Mais j'ai trouvé ces gens super sympathiques dans le département en dessous. Donc j'y vais pas souvent, mais j'y vais quand je vais voir ma famille, tout simplement, mes proches. Je passe m'arrêter à l'imprimerie et ils me font à chaque fois du super boulot. Donc c'est pour ça que je préfère attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. avant d'imprimer parce que je sais qu'ils vont me faire un truc super top. D'ailleurs, pour faire ce livre, j'ai dû racheter 2 pochettes de Clairefontaine. C'est en plus vraiment pas cher, c'est 4 € et quelques la pochette de 12. Et je voulais vous montrer parce que pour l'occasion, j'ai ressorti des coloriages que j'avais déjà fait d'Amandine Young, notamment celui-ci qui est un freebie et qui est dans le livre. Donc j'avais fait ça au matériel aquarellable. C'est que du crayon aquarelle et le fond, c'est de l'aquarelle. Et j'avais fait celui-ci. Alors ça, après, c'est pas dans le livre. C'est mes 2 autres coloriages d'Amandine Young avant que je cède à la tentation, voilà tout simplement. Donc avant d'avoir ces livres-là, j'avais fait ces colos. Celui-ci a été fait au crayon pastel, ça aussi c'est un freebie, hein. Et celui-ci aussi c'est un freebie. Et d'ailleurs je crois que celui-ci il est relié entre guillemets au chaperon rouge, hein. Je crois que c'est les mêmes doodles et j'avais fait tous les doodles, voilà. Donc trop contente. Maintenant j'aurai un 2e livre, donc j'ai la petite sirène et le chaperon rouge et peut-être le Hansel et Gretel plus tard, on va voir ça. Au niveau des sorties de livres, il faut vraiment que je me concentre, que je fasse un petit tri éventuel dans ma bibliothèque parce qu'il va y avoir des sorties vraiment juste magnifiques. L'autre jour, j'étais en train de penser à pourquoi pas remplacer mon Mickey Vintage par le Petite Poupée. Alors pourquoi je voudrais le remplacer? Celui-ci, c'est un livre que je trouve très joli au niveau des personnages, mais le fond, à chaque fois, ça me plaît pas. Vous voyez, c'est à chaque fois j'enlève le personnage comme ça, et si on enlève la petite otarie, je me dis à chaque fois, mais le fond, c'est d'une galère dans le sens où ça fait très... Je sais pas, ça fait... D'ailleurs, ça fait un peu comme Cozy Colo. Ça fait des très grands espaces, pas très marqués. Enfin, là, ça va, mais vous voyez... Moi, j'aurais du mal à construire quelque chose, ou alors je me dirais, ouais, il faudrait tout que je refasse de la texture, et en gros, au lieu d'y passer une petite soirée, moi perso, j'y passerais beaucoup trop de temps. Quand il n'y a pas assez de traits, quand c'est pas assez marqué, je suis totalement perdue. Et malheureusement, ce livre, je l'ai depuis je ne sais combien de temps, et j'y suis allée que 3 fois dans ce livre. Et je me suis dit, mais j'aimerais trop me racheter un livre Disney et que je puisse aller dedans en mode patouille, en mode lâcher prise. Et franchement, je me suis refait je sais pas combien de fois le flip des petites poupées et je me suis dit, mais ce serait le livre parfait. En fait, là, mon but, ce serait de remplacer un livre dans lequel je vais pas par un livre dans lequel j'irai, mais genre tout le temps, et je ferai du lâcher prise dedans, de la patouille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je pense que je récupérerai les coloriages que j'ai fait dedans, puis je le donnerai à la sauce. Et puis ben, j'aurai de nouveau un nouveau livre, mais qui va pas encombrer mon étagère pour rien. Et ce serait vraiment un livre que j'irai en mode lâcher prise. Parce que moi, mon gros problème, c'est que je me prends trop la tête en fait sur les colos. Je me prendrais trop la tête.
Et je pense d'ailleurs que j'achèterai ce livre-là en même temps que le Kerby Rosanne. Voilà, le précommander en même temps. Comme ça me ferait ma commande de 35 €. J'aurais pas les 3 € de frais de port. Voilà, tout est réfléchi en fait. Tous mes craquages sont pensés comme ça. Je ne craque pas sur tout n'importe quoi ou sur des choses qui vont traîner dans ma bibliothèque parce qu'il y a trop de livres qui traînent encore. Il y a trop de livres. Moi, je vais aller ranger tout ça. On va aller en live et je vous retrouve plus tard. Nous sommes le samedi 7, on se retrouve et j'ai bien avancé mes colos pendant les lives. Donc pour jeudi soir, on est allé dans le Nice Little Town 5 et j'ai continué ce colo qui a bien avancé. Je suis super contente. J'ai continué ce colo pour l'instant uniquement au Inktense, mais c'est vrai que je garde toujours les watercolors de Derwent à côté de moi. Si j'ai besoin de couleurs, vous savez, plus claires, plus naturelles, ce sera trop bien. Et pour ce colo, je m'amuse vraiment. Donc j'applique mes crayons aquarelles de façon normale, basique, comme si je coloriais en fait au crayon sec et après je viens aquareller. Il n'y a aucun travail bizarre, particulier, que sais-je. Et pour le coup, je m'amuse vraiment. Donc ça, c'était pour jeudi. Je suis trop contente. On le continuera dimanche avec celui-ci aussi qu'on continuera dimanche. Alors celui-ci, c'est pour notre thème en commun qui est lâcher prise, patouille. Et avant que je tourne la page, je voulais quand même repréciser que le thème, c'était justement de profiter du process. Le but, c'est pas de faire une œuvre d'art absolument incroyable que l'on va exposer, que l'on va mettre tout son cœur. Au contraire, le but là, c'est juste de profiter du process. Donc dans ce coloriage-là, j'ai utilisé les pastels gras. Je vais vous montrer les pastels gras de chez Aya. Donc cette boîte-là de 72 pastels à l'huile de chez Aya Paul Rubens. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois dessus qui est toujours d'actualité si vous voulez aller voir comment ça se passe à l'intérieur de cette boîte. Ces pastels sont très gras. D'ailleurs, j'ai dû utiliser encore un mouchoir. Pour ceux qui se souviennent, je les avais reçus, ils étaient pleins de gras et tout. Je les avais reçus en plein été, il faisait vraiment canicule. Et sachez que là aussi, j'ai dû encore utiliser un peu un mouchoir, mais je m'en fous. Moi, perso, ça m'est complètement égal. Et donc, cette double page représente les Misty Mountains dans le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit. Donc ce sont des montagnes, je dirais, brumeuses et j'ai choisi de les faire la nuit. Il n'y avait pas de lune, j'ai rajouté la lune. Et vraiment, je me suis lâchée, mais à 1 milliard de %. En plus, moi, je suis pas forte en dessin du tout. Donc j'ai fait plic-plac-plouc et je me suis éclatée, vraiment, éclatée quoi. Donc j'avais déjà fait des doubles pages et des pages simples au pastel à l'huile dans ce livre-là et une de plus, je suis super contente. Donc pour faire cette double page, je prends mes pastels gras, je les applique comme ça, plic-plac-plouc, et je passe le doigt tout simplement. Je les étale au doigt et c'est tout, je n'ai besoin de rien d'autre. Donc ça peut faire éventuellement, vous savez, des petites traces comme ceci, des petites traces de gras comme ça, mais ça me dérange pas. Et j'ai mis des reflets bleutés dans les montagnes pour rappeler un peu le ciel tout simplement. En ce qui concerne les sapins et le sol ici, j'hésite encore. Est-ce que je pars un peu plus sur du violet? Mais je suis pas sûre, je vais peut-être rester dans des teintes bleutées, je pense. Bon, je verrai ça demain. En tout cas, mon but, c'est de le terminer demain et de continuer mon Nice Little Town et ça va être hyper chouette. Et pour la bordure, je prévois de mettre de la peinture acrylique noire comme j'ai fait pour les autres. Ça ira hyper bien. Et par contre, c'est vrai que là, j'arrive pas à aller avec le pastel, j'arrive pas à aller au milieu, mais c'est vraiment pas grave. Donc voilà, je répète, le but c'est de se détendre et de profiter du process. Et pour le mois suivant, on partira sur quelque chose comme d'habitude d'un peu plus challengeant pour les thèmes en commun. Et je voulais également vous parler du défi des mots parce que on a tiré des nouveaux mots. Donc déjà, j'aimerais éventuellement avancer celui-ci au plus rapide. Celui-ci est vraiment au-dessus de ma pile à colorier, au-dessus de ma whip, plutôt de ma pack de whip, je sais pas comment dire. Donc le Cheribaldi, j'en suis toujours au même stade. Et sur ce colo, en fait, je vous explique. On a tiré 3 nouveaux mots. Alors vous allez me dire, mais Julie, ça fait un peu beaucoup tout d'un coup.
Mais en fait, on a tiré 3 nouveaux mots parce que les 2 premiers étaient vraiment très simples à combiner avec d'autres mots éventuels. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois, les mots, combinez-les. Le but, c'est un petit jeu avec des défis des mots, combiner les mots et faire des colos, mais très faciles à faire. Vous savez, nous, on se donne à fond sur notre challenge du mois. On se donne à fond et tout. Bon, pas ce mois-ci. Enfin, on se donne à fond pour lâcher prise ce mois-ci. Mais sachez que c'est très compliqué d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas fait la précision, mais c'est très compliqué pour certains d'entre nous justement de lâcher prise et entre guillemets de s'en foutre un peu du résultat. Mais enfin bon, c'est autre chose. Mais pour le défi des mots, le but c'est vraiment de faire des colos hyper simples et le but c'est de nous donner envie d'aller justement dans nos livres. Donc je remercie les gens qui mettent aussi des mots très faciles parce que c'est justement de base le but de ce défi des mots. Le premier mot qui a été tiré, c'est le mot paillette que je vais rajouter à ma petite liste de celui-ci. Tout simplement, je vais rajouter mon petit mot paillette et ça me fera 6 mots pour le défi des mots. Et ce coloriage-là, je pense que je vais le faire tout au feutre alcool et le fond, ce sera de la patouille, je pense avec des sticks de gouache ou du pastel. Je sais pas encore quel genre de matériel, mais pourquoi pas m'amuser avec un matos que j'utilise pas souvent. Le deuxième mot qu'on a tiré au sort, c'est le mot abeille. Celui-ci, je le mets de côté, personnellement, je le mets de côté et je me dis que je pourrais facilement le combiner avec d'autres mots qui sortiront par la suite. Et le troisième mot qui a été tiré, c'est le mot pingouin. Et pour le mot pingouin, qui est un peu plus particulier, eh ben, je vais faire un coloriage dans le Petit Monde Merveilleux volume 2 de Coloria. J'avais de base, vous vous souvenez, j'avais sélectionné mon pique-nique dans ce livre-là et finalement j'avais changé d'avis parce que j'avais des copains-copinotes qui avaient envie de me suivre dans du Nice Little Town pour ce mot. Et au final, je reprends ce livre pour le mot pingouin et cette page-là, je vais la faire en mode détente et de A à Z au feutre alcool. J'ai vraiment envie de refaire cette méthode-là dans ce livre-là. En plus, je trouve que le papier dans ce livre, il a... Enfin, comment dire, il est beaucoup mieux pour les feutres alcool que pour tout ce qui est crayon. Ça va être un vrai plaisir à le faire entièrement au feutre. Et dans cette page, il y aura également le mot neige qui sera combiné. Voilà, le mot neige et le mot pingouin. Voilà pour tout ceci. J'ai déjà sorti mes feutres qui sont au fond là et on est prêt. On se retrouve plus tard. J'ai pu terminer ce coloriage là. Alors je vous le dis, vraiment, j'insiste en mode détente absolue, vraiment. J'ai fait des petits ombrages au feutre alcool, j'ai mis du stylo gel rouge dans tous les trucs rouges. Je sais pas si on va voir que ça brille rouge et sinon j'ai mis 3 tonnes de paillettes dans les gourmandises et dans les fleurs parce que je voulais vraiment valider ce mot. Donc là, les nouveaux mots, ce sera le mot sieste et paillettes qui vient de sortir et sinon j'ai validé plein d'anciens mots comme vous voyez sur le petit papier et ça me fait 6 mots d'un coup. Donc amusez-vous à refaire vos petits mots tous dans un seul colo, c'est trop bien. En plus ils sont hyper faciles à trouver. J'ai donc fait le fond avec les gelatos. Alors je suis pas hyper fan des gelatos, c'est quand même compliqué à utiliser, c'est aussi très épais, c'est très gros donc ça manque de précision. J'ai donc utilisé ces 3 couleurs. Pour le sol, c'est un métallique. C'était plutôt sympa à utiliser, mais franchement, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Il vaut mieux utiliser les Neocolor 2. Mais vous allez me dire, les Neocolor 2, c'est encore plus cher. Ouais, ou au pire, vaut mieux utiliser de l'aquarelle. Hein. Franchement, ça, moi perso, les gelatos, je vous les conseille pas. Pour faire la sorte de frise dans le mur, j'ai utilisé des feutres métalliques. Donc il y en a une, c'est pour faire, vous savez, la petite planchette là qui délimite le sol du mur. Je sais même plus comment ça s'appelle, une plinthe, voilà. Donc ça, c'est des feutres métalliques qui fonctionnent super bien de chez Action et des stickers dans les bonbons et dans les fleurs. Et j'en ai mis 3 tonnes. J'en ai quasiment vidé, je pense, mon pot. J'arrive à pas du tout à la presser. Et puis pour le contour là, c'est le feutre noir RTX. Je me suis vraiment pas pris la tête. Et ouais, vous voyez au niveau des ombrages, j'ai fait ça en mode mais tranquille, mais ça m'a trop fait du bien en vrai, hein, ça m'a trop fait du bien. Donc là c'est ma trousse avec tous mes gelatos, dedans tous mes gelatos et puis il y a des sticks de gouache également. C'est des sticks de la marque Sauce Train Green et Play Color. Ici c'est ma trousse avec tous mes feutres métalliques et des petits feutres de précision et on a les paillettes qui sont là.
J'en ai encore pas mal, hein. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Et puis mes petits feutres à alcool de chez Action. Tout ça dans ce colo, ça m'a fait trop plaisir. On se retrouve, on est le dimanche 8 et j'ai bien avancé sur mes colos aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Avant ça, je voulais remercier les personnes qui sont encore sur leur Kincaid et ceux aussi qui ont fini entre-temps. Vraiment bravo. Il y avait Mam Creative aussi qui m'avait suivi pour le Big Ben et Lumière. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Il est absolument sublime et du coup je me suis trompée dans mon compte, mais vous étiez 6 à me suivre sur la même page, du coup on était 7, enfin c'était énormissime. Je voulais vraiment vous dire merci pour votre motivation, merci Mam, parce que voilà, j'adore aussi voir tes vidéos, ta motivation, tout ce que tu nous transmet comme inspiration, c'est génial. Donc je vous invite à aller voir sa version sur sa chaîne et les autres qui sont encore dessus, vraiment courage à vous, ça va trop le faire. Au niveau des colos qu'on a fait pendant le live, j'ai pu terminer notre thème en commun. En fait, il n'est pas tout à fait fini, je vous dis des bêtises. Il faut que je fasse encore la bordure avec du gesso noir de chez Action que j'ai sorti là. Ce gesso noir, il est vraiment pas mal du tout. Moi, j'en mets 2 couches et c'est ultra opaque. Je l'ai donc terminé avec toujours les mêmes pastels à l'huile. Hein. Et j'ai fait ça avec des tons bleutés gris et je trouve que ça va vraiment bien. Par contre, pour redessiner, c'était dur. Moi, je suis pas forte en dessin. Je vais vous montrer de près, vous allez voir, ça fait du cacadois. Oui, ça fait du cacadois. Mais je m'en fiche en vrai, je m'en fous. J'ai tout donné ce que je savais faire. Et de toute façon, de loin comme ça passe. Mais ouais, franchement, c'est génial. On se lâche, on se détend. J'ai déjà commencé à voir des colos, d'autres colos copains, copinotes qui ont terminé leur chef-d'œuvre. Vraiment, ils font des trucs de fou en refaisant des fonds, en rajoutant des trucs, en faisant de la texture, des couleurs, enfin bref. Donc on se motive à fond et je pense sincèrement que ce mois de juin va être tourné vers la détente et le bidouillage de matériel. Je pense qu'on va partir là-dessus parce qu'au final on n'est que le 8. Pour moi, en tout cas, le jour où je vous parle, et je me dis, c'est un truc de fou, tous les colos que j'ai déjà pu réaliser parce que je fais plein de choses détentes et en vrai, j'avance trop bien. Donc je pense que ce mois-ci, ça va être plutôt des colos détente et plein de coloriage. Là, je vais aussi vous montrer un autre colo qu'on a fait avec les watercolors de Derwent. C'est notre Nice Little Town. Donc là, j'ai surtout utilisé les watercolors parce que pour ce que vous voyez qui a été rajouté. Et vous voyez, ça a été fait avec des teintes naturelles et un peu plus pastel, un peu moins vibrantes. Et c'est ce que je voulais. C'est vraiment ce que je voulais. Là, je voulais faire, vous savez, la couleur des plantes, je crois que c'est des plantes grasses. J'ai voulu refaire du bordeaux avec du kaki. Et puis ma maison est quasiment finie. Il me reste juste un bidule de guirlande à faire et c'est génial. Et pour certaines parties, dans les portes et tout là, j'ai utilisé, vous savez, les feutres métalliques brush de chez Action qui sont trop bien. Donc là vraiment je suis mais tellement contente de mes avancées de colo. Celui-ci on va le continuer pour ce jeudi qui arrive. On va le continuer pour les lives de cette semaine. Parce que c'est vrai que c'est très détaillé et moi je pense pas que je vais le faire de mon côté. Mais avec vous en live, je pense vraiment qu'on va continuer ce colo. Et puis j'ai un autre coloriage que j'ai commencé, j'avais tellement oublié, mais en fait c'est un colo qu'on doit faire en groupe et vous savez, des fois on se donne des colos en live et moi je les oublie entre temps. Donc on s'était donné une page supplémentaire dans le tome 1 à la suite. Et on s'était donné cette page-là que j'ai commencé au SimTap de RTX. Et comme d'habitude, j'ai changé la couleur du fond. Normalement, ça c'est du gris et ça c'est du bleu hyper pastel. Et pour le coup, moi j'ai fait un bleu très vif et du marron parce que j'ai pas de gris dans les SimTap. Il y a un argenté, mais je voulais pas le faire avec. En plus, le mien il coule pas du tout. Et sinon, pour le reste des feutres, c'est principalement les Staedtler. Là, j'ai voulu réutiliser mes super tips, mais il y a pas mal de couleurs qui sont super sèches. Donc, je vais voir. Il faudrait que j'arrive à faire un tri au fur et à mesure. Parce que le truc qui est un peu pénible avec les feutres à eau, c'est quand tu arrives à la fin, tu commences une partie, en fait, tu te rends compte que tu en as 3/4 de surface à faire et tu sais qu'il va être sec.
Après, j'ai envie de vous dire, si ça m'arrive, c'est pas grave, j'ai les feutres acryliques pour repasser dessus, donc c'est top. Donc la mission de ce soir, ça va être de faire la bordure et de fixer mon Tolkien. Et sinon, en encours, j'ai le Petite Souris, le Mystère. Et dans ma pile à colorier, j'ai le Petit Pingouin pour notre thème, pour notre défi démo, pardon. Et voilà, ça va être ma whip et ma pack pour les jours à venir, pour le prochain vlog. Et ça va être encore plein de couleurs partout. Et puis au niveau du crochet, j'aimerais me faire, comme vous savez, ma couverture en granit. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. Là, il va vraiment falloir que je me pose et que je me prenne le temps de regarder des tutoriels, de voir s'il y a une vidéo sur lesquelles je peux m'appuyer et tout pour faire mes granny squares. Et je vous dirai ça dans le prochain vlog. En attendant, j'espère que celui-ci vous aura plu. Ces 2 semaines de vlog, elles ont été chargées. J'ai été vraiment super ravie de vous partager ces 2 semaines-là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour votre soutien. Ça me fait super plaisir. Et on se revoit mardi prochain. Ciao!